conséquences des blessures, on décode déjà 4 outils essentiels pour la relation amoureuse. Et donc le premier outil, et je vais mettre des mots un peu simplistes, hein, mais ça vous permettra de retenir la symbolique. Le premier outil, c'est évidemment de disposer de son livre d'histoire personnelle. Si je me connais, si je connais mes blessures d'enfance, alors je peux sortir de mon rôle de victime qui attend réparation et faire sortir l'autre de son rôle de bourreau. Si l'autre me touche, eh bien, je peux voir que ce n'est pas lui qui est en cause en fait. C'est lui qui vient simplement appuyer sur un bouton, c'est lui qui vient réactiver une blessure, qui vient gratter une plaie qui n'est pas bien guérie. Et donc, ben, lui, finalement, il vient juste toucher quelque chose qui m'appartient. Et en plus, je l'ai choisi pour ça. J'ai choisi sa personnalité pour sa potentialité à venir réactiver mes blessures. Et donc, pouvoir sortir de son rôle de victime et faire sortir l'autre de son rôle de bourreau, ça met à plat déjà beaucoup de choses. Parce que j'imagine que vous qui êtes ici, vous connaissez un peu ce triangle de Karpman, victime, sauveur et bourreau. Ce qui fout la confusion et les ennuis dans toutes les relations, c'est ce triangle-là. Et dans le couple, on est très très souvent dedans, victime, sauveur, bourreau. Connaître mes blessures, connaître mon histoire, eh bien ok, là je reçois quelque chose qui me fait de la peine, je suis triste, je me sens en colère, qu'est-ce qu'il est venu toucher en moi? Et idem, l'autre peut se dire qu'est-ce qu'elle est venue toucher en moi, et on peut déjà cesser de considérer que l'autre est le méchant, le mauvais. Donc premier outil, un livre d'histoire personnelle. Deuxième outil, un peu cher dans la vraie réalité, mais en symbolique c'est facile, c'est un hélicoptère. Nous on aime bien l'image de l'hélicoptère. Lorsque je ressens une émotion, parce que mes lunettes déformantes m'ont fait voir la réalité comme étant fausse, eh bien l'idée c'est, ok, je sens l'émotion, j'échange pas trop, parce que sinon je vais être dans mon mode de défense et ça va créer des conflits. J'attends d'être dans l'hélicoptère. Être dans l'hélicoptère, c'est vraiment être au-dessus de cette tempête émotionnelle, la regarder de haut. Et donc nous on a un peu ce code, t'es dans l'hélicoptère? Non. T'es dans l'hélicoptère? Non. T'es dans l'hélicoptère? Bientôt. T'es dans l'hélicoptère? Oui, j'y suis. Ça c'est vraiment l'hélicoptère, c'est notre sauveur. Tant qu'on n'est pas dans l'hélicoptère tous les deux, on prend le temps d'aller lire notre histoire personnelle. Et on retourne vers l'autre que lorsque nous sommes dans l'hélicoptère, capables de regarder cette histoire de haut. Alors que bien souvent, dans les couples, on est dans la réaction. C'est tu fais quelque chose, ça me fait souffrir, je ressens une émotion, je vais dans mon mode de défense, je suis dans ma tempête et je t'attaque puisque je me sens attaquée et on rentre dans énormément de difficultés. Donc le livre d'histoire, l'hélicoptère, déjà 2 outils très précieux. Et puis, les couples heureux, de façon soit instinctive, soit de façon tout à fait acquise, avec conscience et volonté, ils ont aussi un micro. Le micro, c'est dire à l'autre, je suis prête à t'entendre, je suis prêt à t'entendre, je suis dans l'hélicoptère, je vois que tu as été touché, j'ai été touché, parle-moi de tes blessures, parle-moi de ce que j'ai touché, dis-moi comment je peux éviter de toucher ça. Et là, je vais faire une petite parenthèse, parce que là, j'ai vraiment envie de vous donner à chacun, homme, femme, une clé bien précise pour les hommes et pour les femmes, et comme ça, si vous retenez que ça, ben, ce sera déjà magique. Aux femmes, j'ai envie de dire vraiment, notre croyance à nous, notre espérance à nous, c'est que les hommes aient une boule de cristal. Mais qu'ils devinent s'ils m'aiment. Il doit deviner s'il m'aime. Il sait que quand il fait ça, ça va avoir ça. J'entends ça tout le temps. S'il m'aime, il devrait savoir. Et moi, je dis à mes patientes, les hommes n'ont pas de boule de cristal. Si vous voulez quelqu'un qui comprend sans que vous n'ayez à exprimer, vivez avec votre meilleur ami. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez vivre avec un homme, attendez-vous à ce que vous ayez besoin de donner votre mode d'emploi. Les femmes ont vraiment tendance à rester sur leurs blessures et soit se taire, et c'est du mutisme, soit se mettre en colère, soit pleurer, et ne vont pas dire qu'est-ce qui m'a touché et qu'est-ce que j'attends de toi pour réparer cette blessure qui vient d'être faite. Donc, de grâce que les femmes n'attendent pas que les hommes aient une boule de cristal, ils n'en ont pas. Les hommes, c'est un autre truc que je vais vous donner. Et ça, je le dois à mon frère, qui est assez intéressant à observer dans ses relations. Mais j'aime beaucoup. Et
Et il m'apprend beaucoup de choses aussi, par ailleurs, parce qu'il voit très clair aussi en moi. Les hommes ont été élevés par les femmes. Leurs mères, leurs institutrices, les péricultrices. Et donc, dans tout homme, il reste un petit garçon qui a envie de bien faire, qui a envie que maman soit contente, qui ne veut pas que maman pleure, qui a envie que l'institutrice donne un bon point. Et donc, quand ils touchent leur partenaire, il y a une émotion de culpabilité de petits garçons qui font qu'ils ont tendance à nier la blessure de l'autre. Et qui disent, mais tu ne devrais pas ressentir ça. Enfin, c'est idiot. Pourquoi penses-tu ça? Pourquoi ressens-tu ça? Tu ne devrais pas ressentir ça. Oui, je ne devrais peut-être pas selon tes critères, mais moi je ressens ça. Je ressens cette colère, je ressens cette tristesse. Et donc j'invite vraiment les hommes à prendre le micro, à le mettre sous la bouche de leur partenaire dès qu'elle est dans l'hélicoptère, avant d'éviter les micros, parce que ça ira de toute façon menacer. Quand elle est dans l'hélicoptère, vous lui mettez le micro sous la bouche, mais vous écoutez ce qu'elle dit. Vous ne niez pas, vous ne cherchez pas à minimiser. Qu'elle ressente ce qu'elle ressent, c'est légitime, c'est son émotion. Donc pour les femmes, n'attendez pas que votre partenaire soit spécialiste en voyance. Et les hommes, sortez de cette culpabilité de petits garçons, vous n'êtes plus des petits garçons, vous ne devez plus faire plaisir à maman ou à l'institutrice. Et même si vous avez blessé votre compagne, c'est le propre de tous les couples, c'est pas que vous êtes moins bien qu'un autre. Un autre aussi la blesserait autrement. Donc sortez de cette culpabilité pour pouvoir entendre et légitimer ce qu'elle a à vous dire. Quand une femme s'entend dire, eh bien si tu vis les choses comme ça, je comprends que tu sois blessé. C'était pas mon intention. Hein. Cet homme-là qui n'a pas téléphoné, il pourrait dire, si tu vis mon non-appel comme un réveil de ta trahison, de ta blessure de trahison, même si je ne suis pas responsable de cette blessure de trahison, je comprends que tu te sentes en colère. C'est légitime. Quand une femme entend ça, tout est fait. Être légitimé dans notre émotion, on n'a pas besoin de plus. Bon, les fleurs en plus, c'est bien aussi. C'est un détail, finalement, à côté de simplement être légitimé dans notre émotion, même si elle est irrationnelle. L'émotion, de toute façon, c'est irrationnel. Oui, c'est bon, j'ai dit. Donc ça, c'est les deux trucs. Si vous retenez que ça, chacun, les hommes une chose et les femmes une chose, eh bien, vous n'aurez pas perdu votre soirée, qui pourtant est belle.